11 TGV qui s'arrêtent sur les 25 qui y passent, 2 trains intercités de jour, 6 trains intercités de nuit, 36 arrêts TER, 16 arrêts intervilles, donc au total plus de 70 trains qui s'arrêtent chaque jour à la gare des Arcs Draguignan. En moyenne, à peu près 1800 passagers par jour, essentiellement vers Toulon, Nice et Marseille. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel d'accès aux grandes métropoles voisines, Toulon, Nice et Marseille. Une fréquentation qui est en hausse depuis plusieurs années. On parlait tout à l'heure de 900 000 voyageurs en 2014, avec une saisonnalité marquée qui marque à la fois, donc on le voit ici, juillet et août sont les mois les plus chargés en gare des Arcs Draguignan. Et puis il y a 2 grands projets qui concernent ce secteur-là. Donc l'un, c'est la relation entre la gare des Arcs et la ville de Draguignan. Et là-dessus, donc RFF avait fait réaliser en 2011, avec l'État, la région, le Conseil général et la CAD, une étude sur le raccordement entre Draguignan et la gare des Arcs, qui a conclu à l'intérêt de rétablir un raccordement selon 2 modes possibles qui ont été étudiés. Un mode de type tram-train, donc qui utilise en grande partie les infrastructures encore existantes entre les Arcs et le centre-ville de Draguignan. Scénario qui avait été jugé préférentiel en comité de pilotage de cette étude. Et puis un deuxième scénario, étudier aussi un scénario de repli en bus à haut niveau de service, que vous avez à la CAD présenté à l'appel à projet Grenelle de l'environnement, et voilà, qui est en cours d'analyse pour un cofinancement de l'État. Donc le premier scénario, donc vous le voyez ici, c'est le trait vert qui utilise en grande partie bien entendu l'infrastructure ferroviaire existante. Le BHNS lui utilise plus les infrastructures routières et puis récupère une partie de l'infrastructure ferroviaire dans la partie sud du centre-ville de Draguignan. Deuxième grand projet, c'est le projet donc ex-LGV PACA, aujourd'hui ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Projet qui aujourd'hui, pour lequel la concertation est repartie, avec un projet en 3 étapes. Donc un projet, première étape avant 2030, eh bien, on s'intéresse à Marseille et à Nice. De 2030 à 2050, on s'intéresse à Aubagne-Toulon et puis à quelque chose qui s'appelle la gare, une nouvelle gare au Muy, jusqu'à Cannes. Et puis après 2050, c'est effectivement les tronçons manquants, donc l'idée d'un doublement de la ligne ferroviaire. Voilà, il y aura de nombreux anniversaires de l'OTAN qui seront passés. Avec une nouvelle gare baptisée donc pôle d'échange du Muy au service du territoire. Donc on retrouve avec une autre représentation la carte qu'on avait présentée tout à l'heure, avec donc un territoire baptisé Porte du Verdon par RFF, mais essentiellement la Dracénie, et puis un territoire littoral méditerranéen, essentiellement le golfe de Saint-Tropez, pour justifier effectivement la création de ce pôle d'échange. La solution, nous en sommes tous, je crois, convaincus, c'est cette liaison directe entre le centre-ville de Draguignan et les Arcs. Alors, 110 millions d'euros le projet du train-tram, 11 millions d'euros le projet du BHNS. Dans l'état des finances publiques, faire le choix du train-tram, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de liaison directe avant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, parce qu'il n'y a plus d'argent public, mesdames et messieurs. Alors oui, de cœur, on s'était dit, tiens, et pour la ville de Draguignan, c'était quand même un symbole d'avoir une liaison fer, de retrouver 30 ans après une liaison fer. Oui, c'était un symbole. Et pour autant, le pragmatisme nous a amenés les uns et les autres, y compris le Conseil régional, à faire le choix du BHNS. Monsieur Parenti, messieurs les élus, est-ce que vous voulez intervenir, monsieur Couve? L'enveloppe d'habitat général, c'est pour 150 000 habitants. C'est dire à quel point la gare des Arcs Draguignan doit constituer pour nous, enfin pour ceux qui sont au sud là, un véritable cordon ombilical. C'est un pôle extrêmement important. Et le constat, je l'ai refait encore récemment, c'est qu'en fait, malgré toutes les enquêtes qui ont été faites, beaucoup de résidents du golfe de Saint-Tropez soit ne connaissent pas les Arcs, soit l'ignorent, soit l'ont oublié, soit, dans tous les cas,
il y a là une capacité d'attraction, d'accueil d'un nombre de voyageurs très important qui, pour beaucoup, choisissent l'aéroport de Toulon-Hyères, beaucoup partent à prendre le TGV à Aix, bon, certains vont à Saint-Raphaël, et là, il y a quand même, je crois, un gros travail à faire. Vous le faites, vous l'avez fait, mais moi, je ne pourrais que vous encourager à en rajouter. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le maire de Sainte-Maxime qui est le président de l'intercommunalité, de la communauté de communes. Or, s'il y a bien une ville qui peut tirer bénéfice de la présence, du développement et des actions de c'est Sainte-Maxime. Oui. Monsieur Valenti, est-ce que vous voulez intervenir? Je vous en prie. Simplement une petite réflexion sur l'avenir de la gare des Arcs. Parce que, bon, forcément, ça m'intéresse, même si je n'ai pas de doute là-dessus, dans 20 ans, je ne serai pas le maire des Arcs. Néanmoins, je crois qu'il faut se poser la question et le lier avec la gare Est LGV, qui sera aux alentours du Muy. Aujourd'hui, c'est sur le territoire du Muy, il y a quelques années, c'était sur le territoire des Arcs, mais enfin, à 800 mètres près, ça sera par là-bas. Qu'en sera-t-il de la gare des Arcs à ce moment-là? Alors bon, une réponse probable, c'est de dire que si on veut diminuer les coûts d'exploitation, notamment pour la SNCF, c'est quand même d'avoir une gare qui soit à la fois une gare pour des trains à vitesse élevée, et puis une gare plus traditionnelle, et que le tout soit dans le même alignement. Dans le fond, néanmoins, 15 ans, c'est quelque chose qui peut être plus raisonnable. Il peut y avoir un commencement de gare autour du Muy, hein, si on considère que c'est la position aujourd'hui qui sera adoptée, notamment entre Nice et le Muy. C'est-à-dire que dans 15 ans, c'est-à-dire c'est demain 15 ans, à l'échelle des études de l'urbanisation, c'est dès maintenant que tout cela se pense. Dans 15 ans, la gare des Arcs, c'est plus rien. Je me suis amusé, j'aime bien regarder les photos de haut, les vues aériennes. Et quand on regarde la vue aérienne ici, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux d'aménagement de la ville sans la gare absolument extraordinaires. C'est-à-dire que si on considère que l'extension de la ville des Arcs, ça sort de la gare des Arcs, ce que je dis, et si on sort de l'extension de la gare des Arcs, on dit que peut devenir les Arcs dans son urbanisation dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, on peut imaginer d'urbaniser les Arcs autrement et d'avoir quasiment, j'allais dire en faisant une petite pirouette, comme à New York, un Central Park aux Arcs, au milieu de l'urbanisation, qui ferait plusieurs hectares autour de la gare. Il y a des doubles enjeux, à la fois une réflexion locale et à la fois une réflexion dans l'espace pour voir ce que seront les urbanisations, les enjeux et toutes les conséquences de tout ça. Voilà, c'est une petite réflexion que je voulais mener et j'ai pas la réponse. Hein. Mais en tous les cas, le débat devra être posé sur la table le moment venu. Merci. Merci beaucoup, messieurs les élus, de votre soutien permanent depuis toutes ces années. Et c'est vrai que sans vous, l'OCAD ne serait pas ce qu'elle est devenue. Pour nous, le combat continue, et en particulier les manifestations qui permettent de nous recueillir toutes les doléances, tous les problèmes que rencontrent les usagers au quotidien en utilisant le train, et en particulier les TER, les retards extrêmement fréquents, les suppressions. C'est pour les gens qui prennent le train pour se rendre sur le lieu de travail, c'est devenu extrêmement difficile. Donc pour nous, on continue ce travail de recueil des doléances et de transmission aussi au conseil régional et puis à la direction régionale de la SNCF, où nous sommes régulièrement invités, toutes les associations de consommateurs et d'usagers du train. Et donc voilà, ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu assister à notre réunion. C'est d'être présent lors de chacune des assemblées générales. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis il faut aussi reconnaître le travail qui est effectué par l'association des usagers. Je le disais à l'instant dans mon discours, ce sont les aiguillons, c'est un peu le poumon de la démocratie. Alors même si de temps en temps les demandes sont un peu fermes, mais après tout ça fait avancer les choses. Et depuis 2008, ce n'est pas moins de 4 millions d'euros qui ont été investis par la communauté d'agglo, bien souvent à la demande de l'association des usagers. C'est ce que je voulais dire publiquement aujourd'hui. Alors, la question qui se pose pour moi essentiellement, c'est de savoir d'abord, que vont devenir les projets SNCF, LGV, pas LGV. Je vois qu'on nous a reporté maintenant à 2050. Alors, bon,
c'est tout à fait exagéré, j'espère qu'on pourra y revenir. Et la deuxième chose, c'est comment on peut faire plus de communication dans le golfe de Saint-Tropez, pour ces en moyenne 100 000 habitants, de façon à leur faire mieux connaître la gare des Arcs, parce qu'il y a là un volant, un marché de voyageurs potentiels extrêmement intéressant pour que la gare des Arcs démontre à la SNCF et à la RFF qu'on est ici en capacité d'accueillir encore beaucoup plus de voyageurs, donc de soutenir les demandes de plus de lignes, plus d'arrêts et de TGV et de TER. C'est vrai, quand on nous dit que le tronçon Toulon, Fréjus-Saint-Raphaël ne sera mis en examen, si j'ose dire, qu'à partir de 2050, on se demande si on ne prend pas pour des imbéciles. Donc nous, notre boulot, c'est quoi? C'est, quelle que soit l'idée, cette donne qu'ils nous ont affichée, c'est d'accélérer les choses le plus possible et on va tous s'y employer. L'objectif de notre association, c'est bien sûr la défense des usagers et en particulier le développement de la gare des Arcs, parce que contrairement à ce qu'a dit monsieur le maire des Arcs, nous on est favorable au maintien de cette gare qui occupe une position extrêmement intéressante par rapport au golfe de Saint-Tropez et par rapport au nord du département, la CAD plus les zones urbaines vers le haut du département du Var. Même 20 ans, c'est peu, mais c'est un début de maturité, donc il était important pour nous de nous retourner un petit peu sur ce qui s'est passé jusque-là, et effectivement, à partir de là, éclairer nos actions futures, parce que beaucoup reste à faire, en particulier, effectivement, la coordination de l'arrivée des navettes et du départ des trains, mais également, ce qui n'a pas été fait, ce qui devait être fait en début 2014, c'est l'accès au quai numéro 2, le passage sous les voies, avec des plans inclinés qui ne sont pas du tout confortables, qui ne sont pas du tout pratiques. Et puis, donc, c'est une catastrophe pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou les familles avec enfants et bagages. Donc, effectivement, ce travail n'a pas été fait pour des raisons de financement, certainement. Bon, j'ai appris qu'il y avait des retards sur la reconstruction de la gare de Cannes et que les crédits passaient là-bas, et donc on attendait que la gare soit terminée pour réaliser le passage souterrain. Mais nous demandons des ascenseurs, puis on demande aussi de refaire la surface des quais, faire rouler les bagages dans des quais qui sont avec des trous qui sont pas parfaitement plan, c'est pas simple. D'abord, on vient pour saluer les 20 ans de l'OGAD, au nom de Jean-Yves Petit, qui n'a pas pu être là, mais qui est un habitué de vos réunions et auquel l'association tient à cœur, et au nom de l'ensemble de la région, qui depuis pas mal d'années, pour lequel l'OGAD est un interlocuteur précieux pour faire remonter les besoins des usagers. Et ce que je disais, c'est qu'on manque dans notre région globalement d'associations de ce type qui sont capables de travailler au quotidien à l'amélioration des transports. Et je pense que le travail que vous faites est remarquable. Votre bilan, je veux dire, à mon avis, le bilan de l'amélioration de la gare, des transports, des liaisons, des dessertes TGV, c'est aussi, vous y avez grandement contribué. Et donc, moi, je ne peux que souhaiter pour les 20 prochaines années que les associations continuent à peser pour améliorer le transport des quotidiens. On aura de plus en plus besoin de transport collectif devant la saturation de l'automobile, et donc on aura de plus en plus besoin de citoyens mobilisés autour de la promotion des transports collectifs. Bon, lors de l'Assemblée générale, de la réunion de l'OGAD, on a parlé justement de cette réouverture, on a parlé aussi, le président de la CAD est intervenu, et moi je tenais quand même à préciser que dès lors que à l'heure actuelle, c'est le bus à haut niveau de service qui a été retenu par rapport au tram-train, considéré comme d'un coût, ça là-dessus on a pris acte, d'un coût plus important. D'où se pose la question du devenir d'Arlifad. Donc on a décidé en accord, et aussi on va le décider en Assemblée Générale, et on va décider avec les adhérents le suivi de ce que nous allons faire. Mais Arlifad continue avec, premièrement, déjà pour une surveillance aussi si le BHNS se réalisera sur la trouée verte, que l'emprise soit bien conservée, ne soit pas donnée comme ça au transport routier. Ensuite, continuer à être des acteurs dans la question de la ligne nouvelle,
PACA, et de façon à ce que l'idée du raccordement ferroviaire de Draguignan reste toujours d'actualité. Parce que tout le long de la réunion de l'OGAD, du 20e anniversaire, la question du transport, la question de la circulation d'augmentation s'est posée. Draguignan reste toujours une sous-préfecture non reliée par le train, ce qui est quand même anormal, mais par contre, qu'il y a de plus en plus de voitures. Le bus à haut niveau de service, on verra s'il est retenu, on en verra les résultats. La question, ça ne nous concerne pas nous directement, mais éventuellement on peut évidemment émettre des avis. Par contre, on va continuer à promouvoir les solutions ferroviaires. Voilà, merci.